Énième cri d'alarme, cri d'alerte, coup de gueule, appelons ça comme on voudra, sur la situation des seniors, et encore, le terme n'est pas forcément très exact. Au lendemain d'un soir où l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre eux, se retrouve dans une situation à ce point désespérée que le seul espoir réside dans l'intervention d'un groupe de pompiers parce que tout va mal. Énième coup de gueule parce qu'au final, rien de grand-chose s'est passé et combien il est complètement incohérent qu'on n'en soit pas arrivé quand même au constat que, et à la fois d'un point de vue intellectuel, moral, opérationnel, il serait quand même enfin souhaitable qu'on prenne conscience qu'il en va de l'emploi en France comme de la santé. Et qu'aux urgences d'un hôpital, on n'accueille pas quelqu'un suivant son âge, son adresse, sa taille ou je ne sais quoi d'autre, mais on soigne quelqu'un suivant sa pathologie. Eh bien, l'idée serait qu'on arrive enfin, parce que c'est moralement et d'un point de vue opérationnel ce qu'il y a de plus souhaitable, à accompagner, aider quelqu'un sur l'emploi de la même façon. Autrement dit, de lui accorder une attention particulière suivant la gravité de sa situation, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, quelle que soit son adresse, etc., etc. Même si, en réalité, cette dame, perdue au fin fond d'un village de Lyon, voilà, eh bien, se retrouve bien seule. Que, en écho à la mesure qui a été annoncée, pas plus tard qu'il y a une semaine, dans le cadre de la réforme sur l'apprentissage, où il est question d'accorder une prime de 500 € à des futurs jeunes apprentis pour passer leur permis. C'est super sympa, très gentil. Sauf que moi, je rêve qu'il y ait un journaliste qui se penche ne serait que sur un seul département pour voir le nombre de dispositifs qui existent déjà pour financer le permis de conduire. On est loin d'une révolution copernicienne. Sauf que là, pour cette dame dans son village de Lyon, il n'y a plus un sou pour mettre une goutte d'essence dans la voiture. Or, il se trouve qu'il n'y a pas de mission locale pour ces gens-là. Et que l'agence Pôle emploi dont elle dépend est à 45 km. Il n'y a plus une goutte d'essence, alors comment on fait dans ces cas-là? Comment ne pas se retrouver dans un certain isolement? Comment ne pas prendre conscience qu'on est en train de fabriquer en France aujourd'hui une situation difficile, là dans l'immédiateté, mais qui promet d'être explosive dans quelques années? Pourquoi? Les générations qui nous ont précédés ont toutes, lorsqu'elles arrivaient à l'âge de la retraite, grosso modo en tout cas, une grande majorité de Français étaient propriétaires d'un bien, d'un appartement, d'une maison, qui constituait une sorte de poire pour la soif. Et que si jamais il y avait des difficultés à traverser, eh bien voilà, on pouvait revendre le bien, etc., etc., ne serait-ce que pour aller en maison de retraite par la suite. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens arriver à l'âge de la retraite qui ne sont pas ces propriétaires-là, qui n'ont pas de propriété quelconque, qui n'ont donc pas de poire pour la soif. Aujourd'hui, quand on parle formation, et donc la réforme sur l'apprentissage annoncée la semaine dernière en est un exemple, eh bien, on ne peut pas ignorer qu'un certain nombre de personnes ont été maçons jusqu'à 55 ans, préparateurs de commandes, livreurs, chauffeurs poids lourds, assistantes de vie, et qui ont des problèmes de santé, comme on en a parfois à partir de cet âge-là, et sont dans la nécessité de se reconvertir, non pas de choisir une orientation, mais de se reconvertir. Alors pourquoi n'avoir envisagé cette réforme sur l'apprentissage que sous le seul prisme, là encore une fois, et pour une énième fois, des gens en dessous de 26 ans. Allez, monter jusqu'à 30 ans, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que alors là, pour le coup, eh bien, ces maçons qui ont mal au dos, ces plombiers qui ont mal aux jambes, au dos, etc., eh bien, on ne leur offre pas de solution. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que peut faire un maçon qui a mal au dos? Quel métier peut-il faire? Est-ce qu'on se met à la place des gens 2 minutes? Sauf que quand on a 54 ans, il reste 8 ans avant la retraite. C'est long, 8 ans. Voilà. Et que seuls les pouvoirs publics sont responsables de cette situation-là. On a parlé des contrats d'apprentissage dans cette réforme sur l'apprentissage, mais pas des contrats de professionnalisation qui seraient amenés à pouvoir permettre à ces gens-là de trouver une nouvelle voie, de trouver un nouveau métier. Alors bien évidemment, quand en plus, comme cette pauvre dame, on se retrouve en zone rurale, alors là c'est 15 fois pire.
Parce que là, les structures d'accompagnement sont très éloignées, les centres de formation, de la même façon. Et encore une fois, je le répète, il faut se mettre à la place des gens. D'un point de vue pragmatique, matériel, il n'y a plus d'essence à mettre dans la voiture. Et puis, un senior, c'est quelqu'un qui se retrouve à la confluence de tout un tas d'autres problèmes. Ce n'est pas le cas de cette dame, mais un certain nombre de personnes n'ont pas d'outils informatiques, ne savent pas s'en servir. C'était l'objet d'un des projets que nous avons mis en place, Calypso, pour que tout d'un coup, il y ait un coup de main sur ce volet-là. Comment chercher un emploi quand on n'a pas d'ordinateur, quand on ne sait pas s'en servir? Comment, de la part des pouvoirs publics, ignorer cette situation-là? Comment cette femme peut faire si elle est à 45 km d'une structure d'accompagnement quelconque, si elle n'a plus d'ordinateur, si elle n'a plus de connexion Internet? Être un senior, c'est parfois être seul, veuvage, divorce aidant. Et c'est le cas de cette personne-là. Or, qui dit seul dit difficulté accrue pour payer un loyer, etc., etc. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit plus aider les jeunes, mais enfin quand même, il n'y a pas un département en France sans qu'il y ait de missions locales. Alors ça veut dire quoi dans les départements où il n'y a que des missions locales? Le département envoie le message aux personnes, on va vous aider, on va vous soutenir sur le registre de l'emploi, qu'à la seule une condition que vous ayez moins de 26 ans. Mais c'est indécent. Il faut non pas aider les gens, encore une fois, suivant leur âge, parce qu'ils ont la bonne adresse, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Que fait-on d'une personne qui a 2 rues d'écart et qui n'est pas dans le cadre de la politique de la ville, mais qui se retrouve dans une situation absolument abominable, parce que les personnes ne manquent pas, sans qu'elles soient seniors ou jeunes, y compris dans l'intervalle? Non, il faut enfin, que d'un point de vue à la fois moral et opérationnel, on accède à mettre en place quelque chose qui est bec comme chou, qui ne suppose pas d'envolée lyrique, qui ne suppose pas de programme théorique, idéologique, de gauche ou de droite, mais qui suppose simplement que l'on aide quelqu'un suivant la gravité de sa situation, que l'on soigne quelqu'un de façon prioritaire parce qu'il vient de faire un infarctus, plutôt que de souffrir d'une grippe, que l'on accompagne quelqu'un parce qu'il n'a plus d'argent à mettre dans un plein d'essence, plutôt qu'une autre situation qui est bien moins difficile. Voilà, on ne peut pas régenter de façon pyramidale un accompagnement sur la santé, un accompagnement vers l'emploi. Parce qu'encore une fois, s'il nous est arrivé de défendre la cause des seniors, c'est non pas avec l'espoir qu'il y ait demain des dispositifs qui soient prévus pour les seniors de façon parallèle à ceux aujourd'hui pour les jeunes, mais ceux pour les jeunes ont une dimension qui frôle l'indécence. J'ai eu connaissance d'un appel à projet d'une région, d'un marché public, auquel il y avait des clauses sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, clause sociale? Ça veut dire que la collectivité dit, voilà, vous, entreprise privée qui demain allez construire tel bâtiment, mettre en place la restauration scolaire, il va falloir que vous preniez des gens dans le cadre de l'insertion. Très bien. Voilà, ça permet à tout le monde de faire des choses positives. Sauf que, dans le public qui était mentionné dans ces clauses sociales, il n'y avait que des jeunes. C'est complètement dingue. C'en est devenu maintenant une sorte de réflexe pavlovien. Voilà. Quand on décide un truc sur l'emploi, sur la formation, crac, c'est les jeunes. Réforme sur l'apprentissage, il y a une semaine. Voilà. En ignorant au passage des situations qui deviennent donc ubuesques. Je répète, qu'est-ce que fait un maçon, un plombier qui a mal au dos, qui ne peut plus être ni maçon ni plombier? Quelle solution on a aujourd'hui? Aucune. Ça pourrait paraître caricatural, mais non, ça ne l'est pas. Il existait, il y a encore pas très longtemps, affiché sur le site du ministère, le CDD senior, aucune utilité. C'était là la seule chose qu'on avait trouvée. Sur certains territoires, des maisons de l'emploi ont dû fermer pour des raisons structurelles. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Dans la foulée de quoi ont été créées, parfois, pas tout le temps, parfois, des structures venant prendre un petit peu le flambeau, puisque la maison de l'emploi venait de disparaître. Là, encore une fois, pour certaines d'entre elles, dédiées aux jeunes, des filles jeunes, et ceci. Et quand on interrogeait les gens qui étaient responsables de ce genre de... Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui a 45 ans, 40 ans, 34 ans? On voit, on s'arrange. Non, on ne s'arrange pas. Encore une fois, je répète, il n'y a pas un seul département français où il n'y ait pas une mission locale. Voilà.
Il faut donc des structures type mission locale pour tout le monde, quel que soit l'âge des personnes. Pour qu'il n'y ait plus de Madame Tartampion qui, perdue au fin fond d'un village de Lyon, se retrouve seule et pour n'avoir pour seule assistance et dans l'urgence qu'un groupe de pompiers qui arrive un dimanche soir.